Bonjour à tous, bienvenue. Dans ce tirage motivateur, nous allons découvrir, et vous allez découvrir, pourquoi est-ce que vous devriez vous aimer. Ce tirage est à consommer sans modération pour tout le monde. Si vous avez une baisse de morale ou si vous n'en avez pas, si vous avez envie d'entendre quelque chose d'agréable pour vous aujourd'hui, pour illuminer votre journée, votre semaine, vous êtes au bon endroit. Il est actuel pour tout le monde, toujours, quel que soit votre âge, quelle que soit votre vie en ce moment. Je vous propose plusieurs possibilités et dans ce tirage encore plus que dans les autres, c'est le moment de prendre un choix au hasard sans vraiment sans réfléchir. Prenez le premier que vous aurez remarqué une fois que j'aurai terminé de mettre les cartes. Peut-être que vous l'avez déjà vu sur l'image quand vous avez cliqué sur cette vidéo et vous savez déjà lequel vous voulez prendre. Prenez un au hasard, ne vous cassez pas la tête avec ça. On est là pour nous sentir bien aujourd'hui. C'est avec cet état-là que je vous envoie beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'amour, et avec cet état-là, que je vous conseillerais de regarder cette vidéo. C'est parti. Pourquoi est-ce que vous devriez vous aimer? Premier tirage. Second tirage. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Les voilà tous les 5. Ils sont là pour vous faire du bien. Alors, juste prenez un au hasard, celui qui vous a peut-être regardé en premier lieu, celui qui vous regarde maintenant. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Votre intérieur, il sait vers quoi il a déjà envie de se tourner. S'il ne le sait pas, eh bien donnez-lui un coup de pouce. Prenez juste une carte au hasard. Lancez-vous, décidez-vous. Une fois que vous êtes décidé, moi je commence par le premier tirage. C'est celui-là, c'est parti. Pourquoi est-ce que vous devriez vous aimer? Vous êtes une personne dont les autres ont beaucoup besoin. Vous arrivez à gérer votre vie, gérer celle des autres. Si quelqu'un a une question, c'est vers vous qu'on peut se tourner parce que vous donnez des réponses concrètes, logiques. Vous pouvez guider avec votre sens pratique. Vous arrivez toujours à prendre des décisions. On dirait que vous n'êtes pas en train d'hésiter, vous êtes en train d'agir. Et ça, c'est une merveilleuse qualité en vous. Vous devriez être fier d'être quelqu'un qui sait agir, qui sait être fort dans les situations où les autres peuvent se perdre, dans les situations où les autres ont peur. Vous donnez une base aux gens sur laquelle ils pourraient s'appuyer. Vous êtes pour les autres la personnalité forte. Ça veut dire que vous êtes également une personnalité forte pour vous, que vous arrivez à vous dépasser, que vous voulez également le faire, que vous êtes prêt pour tous les aléas de la vie. Et ça, c'est important pour vous de le savoir et de l'aimer en soi, parce que c'est une qualité extraordinaire. C'est une qualité qui vous aide à avancer tous les jours. Lorsque vous ordonnez, vous savez pourquoi vous le faites. Vous avez tout réfléchi. Lorsque vous faites plaisir à quelqu'un, vous le faites également avec beaucoup de respect, avec la planification nécessaire. Pourquoi est-ce que les autres vous aiment? Pourquoi les autres vous aiment-ils? Ils vous aiment parce que justement vous ne vous laissez jamais aller à la panique. Vous n'êtes pas en train de perdre la tête parce que vous avez peur de quelque chose. Vous n'êtes pas en train de leur poser plein de questions et vous ne demandez pas à ce que vous soyez tout le temps rassurés. C'est une qualité qui est superbe parce que les autres, ils ont de la facilité à communiquer avec vous. Ils ne doivent pas toujours réfléchir par quel bout prendre la discussion. Ils peuvent y aller franc, tranquillement. Ils savent que vous allez prendre les choses bien, que vous allez y réfléchir et que vous êtes sensé. Quel serait pour vous aujourd'hui le petit conseil pour la journée? Un petit conseil pour vous aujourd'hui. Laissez-vous la possibilité de vous détendre. Ne vous en voulez pas s'il y a des choses qui peuvent être compliquées. Si vous avez des doutes sur quelque chose, si vous vous inquiétez, si vous avez l'impression que quelque chose est difficile, ne vous inquiétez pas. Laissez passer le temps. Ces choses, vous allez arriver à les gérer
mais parfois, il faut savoir prendre le temps que la vie vous demande. Aujourd'hui, écoutez votre intuition. Si elle vous dit quelque chose, allez à droite ou à gauche, elle a sûrement raison. Et toutes les difficultés qui se posent sur votre chemin aujourd'hui sont faisables, sont dépassables. Ne vous laissez pas aller à ces questionnements, ne vous laissez pas abattre par eux. Soyez fiers de vous, aimez-vous et sachez que demain une journée arrivera avec des possibilités, avec des solutions. Et ces solutions-là sont en vous. Voilà pour votre journée, voilà pour vous. Je vous souhaite beaucoup d'amour dans la vie, aimez-vous. Connaissez votre valeur, sachez que si vous êtes dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Vous êtes une personnalité dont le monde a besoin. Quelle que soit votre activité, tout le monde a besoin de vous. Donc connaissez, ayez connaissance de cette énorme valeur que vous avez. Premier tirage terminé, je passe au second. Pourquoi est-ce que vous devriez vous aimer? Vous devriez vous aimer parce que vous arrivez toujours à dépasser les manières que vous vous êtes mis en tête de penser. S'il y a, on va dire, des idées préconçues que vous avez pu avoir, que quelqu'un vous a donné, vous arrivez toujours à penser différemment. Vous dépassez ces états-là, vous vous remettez en question. C'est une qualité qui vous aidera toujours à avancer. C'est une qualité que les autres vont adorer chez vous, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas seulement en train de voir votre point de vue, mais également les autres. Vous n'êtes pas concentré que sur votre nombril, mais vous voyez le monde autour de vous. Vous ne refusez pas de voir la réalité, la vérité en face. Vous voulez bien affronter les situations, même si elles ont l'air compliquées. Et vous êtes prêt à être honnête avec vous-même et avec les autres. Vous ne donnez pas de fausses justifications. Vous arrivez à, même dans les situations difficiles, à avoir cette honnêteté, à l'avoir envers les autres, envers ce que les autres font et envers vous-même. Qu'est-ce que les autres aiment en vous? Qu'est-ce que les autres apprécient en vous? Vous arrivez justement à vous plier aux choses de la vie, mais c'est pas dans un mauvais sens. Je n'arrive pas vraiment à trouver le mot. Vous arrivez à vivre la vie telle qu'elle vient. Et en fonction de ce qu'elle vous apporte, soit vous changez votre point de vue, soit vous changez la manière de faire. Vous ne restez pas dans un schéma préétabli sans vouloir voir les autres possibilités. Vous êtes, on va dire, pratique et réfléchi dans toutes les situations, à toutes les saisons. Il n'y en a pas une pendant laquelle vous êtes perdu et vous refusez un peu d'aller de l'avant. Cette qualité est un exemple pour les autres. Parce que parfois, il est difficile de laisser la vie nous apporter ce qu'elle a à nous apporter, d'accepter les choses avec bienveillance, même les choses les plus compliquées. Vous avez cette capacité-là, et pour les autres, c'est une grande richesse, c'est un grand exemple, et ils aimeraient bien, parfois, ils aimeraient bien être comme vous. Ça s'apprend pas, c'est une qualité qu'on a, c'est une qualité qu'on peut développer en soi, mais on doit la ressentir. Et c'est grâce à vous qu'ils peuvent la ressentir petit à petit. Pour vous, quel est aujourd'hui le conseil? Un conseil pour vous? Les nouvelles rencontres peuvent se profiler, des rencontres que vous avez peut-être attendues depuis longtemps. Le conseil, ce serait de regarder tous les gens autour de vous avec un nouvel œil. Vous allez découvrir des choses que vous ne connaissez pas. Peut-être encore plus élargir votre horizon. Si vous êtes une personne justement qui arrive très bien à l'élargir, qui arrive très bien à accepter de voir les nouvelles choses, aujourd'hui est une journée pendant laquelle une nouvelle connaissance sur une personne viendra, sur un nouveau sentiment. Une nouvelle rencontre est possible, une rencontre agréable avec une personne qui pourrait être bien pour vous, qui pourrait être intéressante pour vous. Et en général, toutes les nouvelles connaissances sont bien pour vous, sur les sensations des autres. Posez des questions peut-être aux autres que vous n'avez jamais posées. Écoutez ce qu'ils ont à dire avec un œil qui n'est pas critique, qui n'est pas en train de juger ce que les autres disent par rapport à ce qu'ils ont dit hier. Prenez-le juste comme des mots nouveaux. Voilà le conseil que le tarot vous donne aujourd'hui.
Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite de vous aimer, de vous chérir, de vous faire du bien, de vous faire plaisir. C'est ainsi qu'il faut se traiter. Il ne faut pas toujours s'obliger à faire des choses. Il ne faut pas toujours se punir pour quelque chose, se juger, mais il faut aussi se faire plaisir. Et c'est quelque chose qui se travaille. Ça se travaille comme tout le reste. C'est parti pour la troisième arcane. Si vous avez choisi cette troisième arcane, c'est parti. Pourquoi est-ce que vous devriez vous aimer? Vous faites des choses à très long terme. Lorsque les situations sont compliquées, vous réfléchissez à demain. Vous savez que même les grandes difficultés, il faut savoir les dépasser parce qu'après une ligne noire vient une ligne blanche. Cette force de caractère vous aide à non seulement pour vous tenir dans les moments compliqués, trouver une lueur d'espoir lorsque vous vivez des choses désespérantes, mais aussi pour les autres. C'est un moyen aussi de les pousser vers quelque chose de beau. C'est un moyen de les aider à dépasser des difficultés. Vous n'êtes pas en train de vous arrêter à au premier problème. Vous voulez toujours aller plus loin. Vous voulez toujours essayer quelque chose d'autre, une autre possibilité, un autre chemin, une autre porte. Et cette capacité n'est pas anodine. Tout le monde n'a pas cette vision, on va dire, plutôt jaune de la vie, plutôt agréable. Il y a aussi des gens qui ont du mal à se dépasser. Vous y arrivez. Rien ne dit, personne ne dit que c'est facile. Mais vous en avez la force, vous en avez l'envie. Et vous vous poussez vous-même. Vous n'avez pas besoin que la vie vous pousse à faire quelque chose. Vous le faites vous-même. Vous dépassez les situations vous-même. Si la vie vous propose des choses compliquées, vous êtes prêt à relever le défi. Vous devriez vous adorer pour ça. Parce que cela veut dire que votre corps et votre esprit sont d'accord sur le fait qu'il faut évoluer. Et cette qualité, elle est exquise. Elle vous fait du bien. Elle vous permet de sortir gagnant de toutes les situations. Elle vous permet non seulement de vous dépasser, mais aussi de trouver de nouvelles facettes en vous. Et de nouveaux défis toujours. Et qu'est-ce que les autres aiment en vous? Qu'est-ce que les autres adorent en vous? Que vous dépassez justement les plus grands blocages. Ces grands blocages qui sont symbolisés par le pendu sont très compliqués parce que ça prend justement beaucoup de temps. Vous ne pouvez pas le faire rapidement. Et vous arrivez à les voir d'une manière tellement différente des autres que c'est un vrai exemple. Vous arrivez à tenir le coup pendant très longtemps. Vous arrivez à faire les choses au bon moment. Lorsque ce n'est pas le moment, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas dévasté. Vous attendez le bon moment. Et ça, c'est quelque chose qui peut donner de l'entrain aux autres. Parce que même dans les plus grands blocages, il y a le soleil qui souffle et ensuite on peut marcher. Sauf que c'est difficile de l'attendre, c'est difficile de passer cette étape-là. C'est difficile de tenir une activité qui ne marche pas jusqu'à ce qu'elle marche. C'est difficile de faire des choses qu'on n'aurait pas pensé faire pour notre idée, pour notre idéal. Vous donnez cet exemple-là, vous arrivez à le faire. Et pour ça, vous devriez vous faire des bisous tous les jours. Parce que cela veut dire que quelle que soit la difficulté qui vient à vous, vous serez toujours celui ou celle qui mène les autres, qui donne ce courage. Avec votre exemple, vous le donnez. Quel conseil vous donne le tarot aujourd'hui? Aujourd'hui, vous êtes en train de construire quelque chose pour le très très long terme. Mettez les premières graines, réfléchissez à ce que ça peut donner, évaluez la situation. N'allez pas trop vite dedans, ce n'est pas le moment de foncer, c'est le moment d'attendre un petit peu et de réfléchir, de voir de quel côté commencer. C'est une activité qui peut vous plaire beaucoup, donc vous pouvez avoir envie de le faire rapidement, mais le conseil ce serait d'attendre que le temps soit venu, d'attendre que ça pousse et de tout prévoir jusqu'à là.
que tout soit, on ne va pas dire calculé, mais réfléchi, que vous sachiez où vous allez. Sur ce conseil, je m'arrête. Je vous souhaite une excellente journée. Il y a, comme vous avez vu, de bonnes raisons de vous aimer. Cette force de caractère, vous devez la chérir en vous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie plein d'amour. Merci d'être là. Merci de soutenir cette chaîne également. C'est important pour tout le monde, pour tous ceux qui regardent, pour moi aussi et pour vous. Moi, je travaille. Et puis j'espère que vous voyez peut-être des choses bouger dans votre vie, des choses qui pourraient vous faire du bien. Aimez-vous. Moi, je vous aime, je vous adore. Et je passe maintenant à la 4e arcane, c'est parti. Si vous avez choisi cet arcane-là, voyons voir pourquoi vous devriez vous aimer. Vous devriez vous aimer parce que vous ne vous arrêtez pas toujours au passé. Vous n'êtes pas en train de stagner. Vous évoluez. Et si les moments de stagnation sont présents, vous trouvez la force d'aller de l'avant. Et vous poussez aussi les autres à le faire. Si vous voyez que quelqu'un est un peu trop dans l'inaction, vous montrez avec votre exemple qu'on peut aussi le faire autrement. Vous ne vous laissez pas aller à vos sensations, même si elles sont dévastatrices. On dirait que vous êtes en train, vous les triez, vous arrivez à le faire. Vous dites non aux choses qui vous font peut-être trop mal parce que vous ne voulez pas vous laisser submerger, on va dire, par des douleurs qui n'ont pas lieu d'être, alors que vous pourriez voir le beau côté de la vie. Et vous voyez ce beau côté-là. Vous arrivez à filtrer ce qui est bien ou non pour vous. C'est une sensibilité, c'est une force à l'intérieur de votre cœur. C'est aussi une grande analyse de soi, de ses sensations, de ses sentiments. Vous n'êtes pas celui ou celle qui va imposer des choses à l'autre. Lorsqu'on est de mauvaise humeur, par exemple, lorsqu'on est en colère, c'est pas vous qui allez imposer ça. Et on vous aime pour ça. Vous devriez vous aimer pour ça. Vous devriez vous laisser le droit, d'ailleurs, de montrer vos sensations, mais vous devriez vous aimer pour votre tact. Ce tact attire les autres. C'est comme si vous étiez un aimant pour tous ceux qui sont autour de vous, parce que on ne sait pas trop ce que vous pensez à l'intérieur de vous. Vous êtes mystérieux, mystérieuse. Cette qualité réveille l'intérêt des autres. Et pour vous, ce n'est pas un mystère, pour vous, c'est juste une manière d'être qui veut le meilleur pour soi-même. Ça veut dire qu'il y a déjà de l'amour qui germe en vous. Vous devriez le voir, vous devriez le ressentir comme votre corps vous aime. Votre corps, à l'intérieur, il y a déjà cette germe qui veut vous protéger. Sentez-la et cultivez-la encore plus en vous. Et qu'est-ce que les autres aiment en vous d'ailleurs? Qu'est-ce que les autres personnes aiment en vous? Vous avez toujours l'air heureux, vous êtes toujours satisfait, vous n'êtes pas grognon, vous n'êtes pas critique, vous acceptez les émotions des autres. Et dans les moments où tout le monde est joyeux, vous ne cassez pas l'ambiance. Même si vous n'êtes pas bien, vous montrez un côté fort de vous-même. Vous êtes agréable à la conversation à cause de ça, parce qu'on peut venir vous voir tout le temps. Et les gens savent qu'avec vous, quel que soit le moment où ils viennent vous voir, ils trouveront une oreille attentive. Ils trouveront une personne qui pourra remonter le moral. Votre compagnie, elle est juste très agréable, elle est excellente pour les autres. Vous devriez vous aimer pour ça, parce que vous êtes un petit soleil. Pour vous, pour tout le monde autour de vous. Et les gens, comme dit, ils sont attirés par vous comme un aimant. Quel serait pour vous le conseil aujourd'hui? N'ayez pas peur du changement. S'il arrive, c'est pour le mieux. Les choses qui sont de cet ordre-là, ces grands changements, on ne peut pas les arrêter, on ne peut pas les ignorer, on ne peut pas les filtrer. N'ayez pas peur de ça. Même si vous avez envie de tenir un petit peu à l'écart les douleurs, ce changement-là n'en est pas une. Il est là pour vous montrer un autre côté, celui que vous n'avez peut-être pas encore vu. Donc préparez-vous dans un bon sens à ce changement-là. Accueillez-le avec le plus de sang-froid et de détachement.
Prenez-le comme un jeu. Voyez les choses comme si ça ne se passait peut-être pas avec vous. C'est comme ça que vous allez vous sentir le plus à l'aise dans votre cocon. Et laissez-vous juste aller. Voyez ce que ces changements ont à vous apporter. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir été là et aimez-vous. Aimez-vous, adorez-vous. Vous voyez que les autres aussi, ils vous adorent. Voyez-le, ne le cachez pas. Si quelqu'un vous aime, ce n'est pas pour rien. Si le monde vous a créé, ce n'est pas pour rien. Vous êtes cette part très importante de notre univers. Vous donnez le soleil aux autres. Et pour ça, rien que pour ça, vous devriez vous aimer. La 5e possibilité, le 5e tirage, et pourquoi est-ce que vous devriez vous aimer? Parce que vous êtes une grande aide pour tout le monde. Vous incarnez ce que le monde a voulu incarner dans chacun de nous. Mais on dirait que vous pouvez le voir en vous. Vous arrivez à vous développer dans chaque situation. Peut-être avez-vous acquis la vie que vous avez toujours voulu avoir. Vous arrivez à vous réconcilier avec les gens qui sont autour de vous. Peut-être parfois c'est compliqué, peut-être parfois les gens sont un peu désagréables, mais vous arrivez toujours à trouver les bons mots. Dans chaque situation, on dirait que vous ressentez tellement fortement les ondes, les vibrations de l'univers, que vous vivez complètement en harmonie avec celui-là. Vous montrez ce chemin aussi aux autres. Vous pouvez avoir une intuition très développée, pratiquement le 3e œil, parce que vous ressentez complètement vers où vous amène la vie et vers où elle amène peut-être les autres. Vous devriez vous aimer pour ça. C'est une qualité que tout le monde n'a pas non plus. C'est une qualité qui peut vous guider, qui peut guider les autres. Vous pourriez vous en servir, vous pouvez même travailler avec cette qualité-là. C'est une réalisation profonde qui vous est offerte. C'est peut-être une facilité à cette réalisation parce que vous êtes très bien guidé, parce que vous sentez lorsque vous êtes guidé, vous voyez les signes de la vie. Vous savez que rien n'est un hasard. Au fond de vous, vous le savez. Vous êtes dynamique, vous êtes solaire, vous avez beaucoup d'énergie, vous arrivez à la communiquer aux autres, vous arrivez à travailler en général avec les énergies. Et lorsque quelqu'un vous voit, il voit une grosse bouffée de chaleur, de respiration claire. C'est comme si vous donniez de l'énergie à tout le monde. Vous êtes une grande boule d'énergie. Cette connexion est inédite. Elle est plus forte que toutes les autres connexions qu'on aurait pu trouver. Vous devriez vous chérir beaucoup, faire très attention à vous. Vous n'êtes pas là par hasard, vous êtes une partie intégrante du monde qui a beaucoup à offrir aussi aux autres. Pas seulement à vous-même, mais aux autres. Qu'est-ce que les autres aiment d'ailleurs en vous? Votre entourage, qu'est-ce que votre entourage aime en vous? Vous êtes très juste avec les autres, les gens qui sont autour. Vous leur donnez ce qu'ils doivent recevoir au moment où ils doivent le recevoir. Étant donné que vous êtes connecté, que vous ressentez ces choses-là, on dirait que vous savez quand dire quoi. Quand est-ce qu'il faut être plutôt positif, quand est-ce qu'il faut dire quelque chose d'un peu moins positif. Vous savez quand le dire. Les gens ne vous en veulent pas, quelle que soit la chose que vous dites, parce qu'ils savent que c'est pour eux. Soit ils l'ont mérité, soit c'est bon pour eux, mais vous représentez l'équilibre, vous représentez l'harmonie pour eux. Ils vont vous suivre. Quand vous dites des choses, ils vous croient, ils vous suivent. S'ils ont un problème, ils savent que vous saurez donner la solution la plus juste, la plus vraie. Que vous arriverez à les mettre sur un chemin qu'il aurait dû, qui est le bon pour eux. Vous êtes une aide précieuse pour tous les gens autour de vous. Et ils ont l'impression que vous avez une certaine clairvoyance, que vous avez une manière de le dire qui leur convient. Vous la ressentez. C'est des qualités extraordinaires, vraiment. Chérissez-vous, chérissez ces qualités, aimez-vous, acceptez que les autres
voient cette force en vous, acceptez de les aider ou acceptez de leur dire des choses désagréables, acceptez tout ce que le monde vous demande de faire. Quel serait aujourd'hui le conseil pour vous? Aujourd'hui, c'est une journée de travail, donc entourez-vous des gens qui peuvent vraiment vous aider, qui sont peut-être sur la même longueur d'onde que vous. Travailler, ça ne veut pas dire le faire seul. Aujourd'hui, c'est mieux de le faire à plusieurs. Laissez-vous aider dans ce que vous faites. Soyez assez sérieux. Sachez que ce que vous êtes en train d'entreprendre est important pour votre avenir. Vous êtes en train de continuer à faire ce projet, à faire cette action. Elle ne donnera pas encore de résultats forcément aujourd'hui, mais dans l'avenir. Aujourd'hui, il faut se concentrer dessus, absolument. Il faut donner tout. Et il faudrait demander aussi aux autres de donner tout. Parce que seulement en groupe, vous êtes les plus forts. Et aujourd'hui, c'est important de former un groupe. Voilà pour ce conseil. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous aime. Aimez-vous. Aimez le monde qui vous entoure. On dirait que c'est également ça. Vous aimez tout ce qui vous entoure. Et cet amour, vous le dégagez tellement fort qu'il réchauffe tous ceux qui se trouvent dans votre aura. Tous ceux qui passent à côté de vous. Ou qui ont un contact avec vous. Je vous aime pour ça. Aimez-vous pour ça également. Aujourd'hui, c'est une journée où je vous souhaite à tous de trouver l'amour pour soi. Même si vous l'avez déjà, retrouvez-le, ressentez-le encore. Si vous ne l'avez pas vraiment, ressentez-le encore plus fort. Vous avez des choses à combler, vous avez un peu du retard à trouver, vous avez du retard à rattraper, parce qu'il faut s'aimer toute sa vie. Il faut s'aimer dès qu'on est tout petit jusqu'à ce qu'on soit tout vieux, parce que avec notre amour, on attire à la vie ce qu'on aime. Et on dit merci à l'univers de nous avoir mis au bon endroit au bon moment pour notre vie. Je vous souhaite une excellente journée, merci d'avoir été là, je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour d'autres tirages.